Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Clarisse Dognon et aujourd'hui nous allons parler des barrages hydroélectriques et électriques en Côte d'Ivoire. Sur ce, commençons et bien avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais te demander de t'abonner à cette page pour ne rien louper de mes mises à jour, ensuite mets un pouce bleu. Les barrages hydroélectriques en Côte d'Ivoire jouent un rôle crucial dans le développement énergétique et économique du pays. Voici quelques-uns des barrages hydroélectriques importants en Côte d'Ivoire. Barrage de Tahabo. Situé sur la rivière Bandama, le barrage de Tahabo est l'un des plus importants en Côte d'Ivoire. Il a une capacité installée de 210 MW, MW, et fournit une part significative de l'électricité du pays. Sa construction a permis de réduire la dépendance du pays aux importations d'électricité et a contribué à la stabilité du réseau électrique ivoirien. Barrage de Kossou. Également situé sur la rivière Bandama, le barrage de Kossou est le plus ancien barrage hydroélectrique de Côte d'Ivoire. Il a une capacité installée de 174 MW et joue un rôle important dans la production d'électricité et dans la régulation des eaux pour l'irrigation et d'autres usages agricoles. Barrage de Bouyo. Construit sur la rivière Sassandra, le barrage de Bouyo a une capacité installée de 165 MW. Il contribue à la production d'électricité et à la régulation des eaux pour l'irrigation dans la région. Barrage de Ayamei et 2. Ces barrages sont situés sur la rivière Bandama et ont une capacité installée de 36 MW chacun. Ils font partie du système hydroélectrique de la rivière Bandama et contribuent à la production d'électricité du pays. L'importance de ces barrages hydroélectriques en Côte d'Ivoire réside dans les avantages suivants. Production d'électricité. Hortense. L'importance de ces barrages hydroélectriques en Côte d'Ivoire réside dans leur capacité à fournir une source d'électricité fiable et relativement propre, contribuant ainsi au développement industriel, commercial et domestique du pays. Ils aident également à réguler les cours d'eau pour des usages multiples tels que l'irrigation, la navigation et la gestion des inondations. En outre, ces infrastructures contribuent à la diversification du bouquet énergétique du pays, réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles et renforçant sa résilience face aux fluctuations des prix des carburants. En Côte d'Ivoire, en plus des barrages hydroélectriques mentionnés précédemment, il existe plusieurs centrales électriques qui contribuent à la production d'électricité dans le pays. Voici quelques des centrales électriques importantes en Côte d'Ivoire. Centrale thermique d'Azito. Située à Azito, près d'Abidjan. Capacité installée d'environ 460 MW. Fonctionne au gaz naturel et au fioul lourd. Centrale thermique d'Abidjan Nord. Située dans la banlieue nord d'Abidjan. Capacité installée d'environ 220 MW. Fonctionne au gaz naturel et au fioul lourd. Centrale thermique de Vridi. Située à Vridi, près du port d'Abidjan. Capacité installée d'environ 330 MW. Fonctionne au gaz naturel et au fioul lourd. Centrale thermique de Cyprel. Située à Yopougon, dans la banlieue d'Abidjan. Capacité installée d'environ 556 MW. Fonctionne au gaz naturel et au fioul lourd. Centrale thermique d'Azito Extension. Extension de la centrale thermique d'Azito. Capacité supplémentaire d'environ 253 MW, portant la capacité totale à environ 713 MW. Centrale thermique de Songon. Située à Songon, près d'Abidjan. Capacité installée d'environ 372 MW. Fonctionne au gaz naturel. Centrale thermique de Grand Bassan. Située à Grand Bassan, près d'Abidjan. Capacité installée d'environ 275 MW. Fonctionne au gaz naturel. Ces centrales électriques thermiques jouent un rôle essentiel dans la production d'électricité en Côte d'Ivoire, en fournissant une capacité supplémentaire et en complétant la production des barrages hydroélectriques, surtout pendant les périodes de faible pluviométrie lorsque la production hydroélectrique peut être limitée. Elle contribue également à assurer la stabilité du réseau électrique et à répondre à la demande croissante d'électricité dans le pays, notamment dans les zones urbaines et industrielles.